Alors nous sommes aujourd'hui, on est le vendredi 6 qui se lève et nous sommes Daf Nun He 55, donc de Yvamot. Et il nous restait hier les 5 dernières lignes de la page Nun Dalet Vehaditnan. Allez, Nun Dalet Amoud Bet, les 5 dernières lignes. Vehaditnan, voilà la Mishnah, on a dit. Amrolo Meta Eshtecha. Si un homme, par exemple, il était marié. On lui a dit, bon, il était en voyage, il n'était pas là, on lui a dit, voilà, ta femme, elle est morte. Alors il est parti, il est parti, donc comme la femme, il a le droit de se marier avec sa sœur. Il a épousé donc la sœur de cet homme-là, mais ils étaient sœurs que par le père. C'est-à-dire, la mère n'est pas la même. Meta. Après, on lui a dit, la deuxième aussi, elle est morte. Il est parti épouser la sœur de celle-là, mais la sœur de mère. Donc la première femme et la deuxième, ils étaient deux pères. Et la deuxième avec la troisième, deux mères. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout le même père. Mais ils sont sœurs de mère. Ce qui fait que la première avec la troisième, ils n'ont aucun lien. Puisque celle-là et l'autre, c'est le même père, et celle-là et l'autre, c'est la même mère. Donc complètement différents. Mais on a dit que la troisième, elle est morte, il a épousé la sœur de son père de la troisième. Meta elle est morte encore, il a épousé la cinquième qui est donc la sœur de la mère seulement. On se retrouve donc finalement après, on lui dit les 5 elles sont vivantes. Alors comment il fait? La Mishnah a dit il a donc le droit de garder la première, la troisième et la cinquième. Pourquoi? Parce que la deuxième il ne peut pas la garder vu qu'elle est la sœur de sa femme. La troisième, on a dit, elle n'a rien à voir avec la première, puisque père-mère, on s'écarte. La quatrième, il ne peut pas épouser, c'est la sœur de la troisième de père. Et la cinquième, il n'y a aucun problème. C'est la sœur de la mère par rapport à la quatrième, qui est la sœur du père de la troisième. C'est en fait, faites décalage. Sœur de père, sœur de mère, sœur de père, sœur de mère. D'accord. Sœur de père, sœur de mère, on peut? Non. La première sœur de père, tu ne peux pas. C'est sa sœur. Pour le père, c'est interdit, c'est ça? Non, mais évidemment, mais comme on croyait qu'elle était morte, maintenant elle est vivante. Tu n'as pas le droit d'avoir deux sœurs. Donc la première, elle était permise, et la seconde, elle est interdite. Mais la troisième n'a rien à voir avec la première. Puisque la troisième, elle est la sœur de mère de celle-là, qui est la sœur de père seulement de celle-là. Donc c'est comme si tu veux, la troisième et la première, ils n'ont pas le même père ni la même mère. Donc du coup, il n'y a pas de problème, ils peuvent la garder. Et la Mishnah a dit là-bas, c'est-à-dire, si on fait une halitza, donc si maintenant c'est lui qui est mort, et il se retrouve avec les 5 femmes, on fait une halitza à une, et les autres elles sont libres. Maintenant, la Mishnah a dit, si maintenant il s'avère que la première, elle était vraiment morte, et donc il a épousé la deuxième, parce que la deuxième elle est bien, puisqu'elle est... donc la première est morte. C'était Yiboum que tu as fait. Eh non, il n'y a pas d'Yiboum, c'est la femme qui est morte. C'est la femme, c'est pas lui. Donc il est bon sur deux. Donc la première elle est morte vraiment, donc il a épousé la deuxième, après troisième, quatrième, cinquième. Donc la deuxième elle est bonne, la troisième elle n'est pas bonne maintenant, elle n'est pas bonne parce que c'est la sœur de la vraie, de la deuxième. Mais la quatrième elle est bonne, et la cinquième elle n'est pas bonne, et ainsi de suite. C'est ce qu'il dit ici. La deuxième et la quatrième sont permises, et la troisième et la cinquième non. Au fotro de sarotéhen, la même chose. Une, on fait, si lui maintenant il est mort, et on fait une halissa à l'une, les autres elles sont quittes. Et là donc interdit la troisième et la cinquième. Tout ça pour dire quoi? Alma, ahot ishto, bin menha'av bin menha'im asfurot. Donc, on voit ici que quoi? Que la sœur de sa femme, que ce soit la sœur de père ou la sœur de mère, c'est interdit. Puisque dans le premier cas, on a vu c'est la sœur de père, et dans le deuxième, on a vu la sœur de mère. Donc, c'est interdit aussi bien que ce soit la sœur du même père ou la sœur de la même mère. Maintenant, la Gemara, elle cherche à comprendre, nous, on apprend ça dans la Torah. Ça, c'est la Mishnah qui a raconté. Mais la Mishnah, d'où elle a puisé ses sources? La Gemara dit, Yalif me achoto. On apprend de sa sœur. Puisque ma achoto ben menha'av ben menha'em. Puisqu'on a vu hier que la sœur, oui, la sœur, sa sœur à lui, que ce soit sa sœur à lui, de père ou de mère, c'est assour.
Donc, la sœur de sa femme, aussi du père ou de la mère, c'est assourd. D'accord? Maintenant, l'Agma a dit, pourquoi on n'apprend pas de la tante, c'est-à-dire la femme de son oncle, que elle, pourquoi on ne dirait pas, hier on a vu, la femme de l'oncle, uniquement le frère du père. D'accord? Ça, c'est assourd. Mais de côté mère, non. Alors pourquoi on ne dit pas la même chose ici? La sœur de sa femme, côté père, c'est assourd. Mais la sœur de sa femme, côté mère, ça serait moutard, comme pour la tante. Au lieu d'apprendre de la sœur et interdire les deux côtés, pourquoi on n'apprend pas de la tante et la femme de l'oncle, et donc on interdit que côté paternel seulement? Alors moi répond, c'est plus logique d'apprendre de sa sœur plutôt que de la tante. Pourquoi c'est plus logique? Pourquoi? Parce que sa sœur, c'est à lui, la sœur de sa femme, c'est à lui, mais par contre la tante, c'est la femme de l'oncle, c'est pas lui. Donc le lien familial, c'est mieux de faire la sœur avec la sœur de la femme, puisque dans ces deux cas, c'est le monsieur qui est concerné, plutôt que d'apprendre la sœur de sa femme, de la tante, qui est donc la femme de son père, de l'oncle de son père. Enfin, de son oncle lui, des frères du père. Alors, l'Agma a dit non, moi j'ai un autre raisonnement qui est contraire. Comment? Je peux te dire, c'est plus logique d'apprendre de la tante, qui est donc la femme de l'oncle, plutôt que de la sœur. Pourquoi? Il dit, ben c'est simple. On est en train de vouloir apprendre ici la sœur de la femme, oui. Quel est le lien de familialité, le lien familial entre le monsieur et la sœur de sa femme? Comment la sœur de sa femme, elle lui est liée? Par sa femme. Parce qu'il a épousé sa femme. Il a fait Kiddushin avec sa femme. Et la même chose, le frère de son père. Comment il est lié avec cette femme-là? C'est pas un mariage obligatoirement, puisqu'on a dit que c'est non. Alors que la sœur, il n'y a pas de mariage ici. On a dit c'est automatique, on a dit hier. Ouais, justement. Donc tu vois bien, c'est plus logique d'apprendre quelque chose avec qui tu es lié d'un mariage, avec quelque chose avec qui tu es lié d'un mariage, l'oncle est lié avec de mariage, plutôt que d'apprendre un truc qui est lié par mariage d'une chose qui est naturelle. Donc là aussi, c'est c'est une logique aussi. C'est ce que dit l'Agmara, Adraba, au contraire. Mais dodato havale les melaf. On aurait préféré apprendre de la tante, la femme de l'oncle. Pourquoi? Sheken davala les kedushin, mais davala sur les kedushin. Donc ça c'est kedushin, la sœur de sa femme, et la femme de l'oncle, c'est aussi kedushin, donc c'est plus logique. Donc du coup, le raisonnement ne marche plus. Et là, c'est pour ça que l'Agmara cherche une autre solution. Mais c'est-à-dire, on revient, quand on a dit comment on apprend que la sœur de sa femme, elle est interdite aussi bien côté maternel que paternel, on apprend ça de Eshet Ah, la femme de son frère. Puisque, hier on a vu la femme de son frère, que ce soit son frère paternel ou maternel, sa femme lui est interdite. Et là, là on voit que quoi? La femme du frère, là aussi, c'est pas un kedushin. Et c'est un lien de parenté avec lui, pas avec quelqu'un d'autre. La femme de son frère, c'est son frère à lui. Donc on a ici les deux éléments. Donc la sœur de la femme aussi, c'est toi et c'est kedushin. Donc là, c'est plus logique. On a les deux points comparés dans les deux cas. Maintenant, l'Agmara dit justement, donc tu m'as dit qu'on apprend ça de la femme du frère. Mais on a vu que la femme du frère, elle est interdite que le frère soit frère par le père ou par la mère. On ne le sait pas encore. Mais Nalan. Quand tu parles de père par c'est en cas de. C'est un demi-frère. Voilà, absolument, c'est un demi-frère. Mais Nalan, d'où on sait ça? L'Agmara dit détané à la Breta en scène. C'est marqué dans la Torah, Eshet Achicha lo terale. La Torah dit comme ça. Tu n'as pas le droit de dévoiler la nudité de la femme de ton frère. C'est tout ce qu'elle a dit la Torah. Alors Chachamim disent, ton frère, ben minha'a ben huna'em. Aussi bien donc du père que de mère. Alors on m'a dit, pourquoi tu dis ça? Où tu as vu? Pourquoi moi je peux te dire non? Peut-être qu'ici on parle seulement que le frère de père. Tu n'as pas le droit d'épouser sa femme, mais si c'est le frère de mère, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est pas précisé, c'est les deux? Non, pas du tout.
contraire. Nous, on sait que les filiations sont, on a dit hier, c'est que par le père. Donc la mère, c'est rien du tout. Alors, la Gemara dit vidinhu. On apprend comme cela. Hayav kan ve hayav ahuto. Puisque il est hayav sur la femme du frère. Dans la Torah dit advat eshet achicha. Mais il y a aussi hayav ahuto. Il y a aussi advat ahutra. On a vu dans la Torah, c'est marqué dans ahutra sa sœur. Ma ahuto ben menha ab menaim avkan ben ab menaim. Donc de la même façon que la sœur, c'est aussi bien côté maternel que paternel, c'est interdit. Alors la femme du frère aussi, on fait la même chose. Et c'est là où la Gemara lui dit encore, je peux te dire que je peux raisonner autrement. Oh, kaler les derzo. Je peux te dire, hayav kan ve hayav bedodato. Ma dodato men hayav le menaim, avkan men hayav le menaim. Je peux te dire la même chose. Donc la femme du frère, plutôt que de la prendre de la sœur, ou c'est interdit les deux, je préfère la prendre aussi de la tante, donc la femme de l'oncle, ou là-bas, il n'y a que le côté paternel qui est interdit. Alors peut-être que là aussi, la femme du frère, c'est seulement quand c'est côté paternel, c'est interdit. Quand le frère et les deux pères seulement, c'est interdit. Mais c'est le frère et les deux mères, peut-être que c'est permis. Si on pouvait épouser la femme du frère, il n'y aurait plus d'hiboum. On n'attendrait pas qu'il meure. Non, on ne parle pas de épouser. C'est quoi? Est-ce que c'est hayav ou c'est pas hayav? Est-ce que l'interdiction, elle est... Parce que quand la Torah dit advat eshet achicha, est-ce que la Torah elle parle seulement de ton frère de père, que c'est assuré d'aller avec sa femme, de son vivant, ou aussi le frère de mère? Peut-être que le frère de mère, on peut épouser sa femme. Quand il divorce, tu peux prendre sa femme. Peut-être, on ne sait pas. Parce que le hiboum, n'oublie pas, il ne se fait qu'avec le frère de père. D'accord? Donc le frère de mère, il n'y a pas d'hiboum. Alors, elle est midomée. La Gemara dit très bien. C'est vrai, on a possibilité d'apprendre de la sœur et on interdit les deux, ou de la femme de l'oncle, on interdit que le côté paternel. Comment on fait? On voit à quoi cela ressemble le plus. Danin, la Gemara dit, première possibilité, on peut dire, c'est plus logique d'apprendre de la sœur. Pourquoi? Parce que la femme de ton frère, c'est ton frère à toi. Ta sœur, c'est ta sœur à toi. Comme on l'a dit tout à l'heure. Alors que la tante, c'est la femme de l'oncle. C'est pas toi qui es concerné. Ou bien, ou bien je peux te dire le contraire. On apprend plus de la femme de l'oncle que de la femme du frère. Pourquoi? Là aussi, je peux te dire, je préfère apprendre la femme du frère qui est liée à toi par un mariage, puisque le frère il a dû se marier avec celle-là. Et on apprend ça de la tante, qui est aussi la femme de l'oncle, c'est aussi un mariage, plutôt que d'apprendre de ta sœur, qui n'y a pas de mariage, elle est venue naturellement, cette interdiction. Talmud Lama, donc comme on ne sait pas, c'est pour ça que la Gemara dit, étant donné que la Torah l'a répété une deuxième fois, il a dit c'est marqué comme ça, c'est marqué dans la Torah comme ça. Pourquoi la Torah le répète deux fois, une deuxième fois, c'est pour te dire, voilà donc d'où on apprend. D'accord? Aussi bien donc de frère de père que le frère de la mère, la femme, sa femme, elle est interdite. Parce que c'est répété deux fois. Alors la Gemara dit non, peut-être que non. En vérité, d'accord, il y a marqué deux fois dans la Torah. Mais c'est pas pour dire un côté paternel et un côté maternel. Pas du tout. Il n'y a que Eshet Armenav seulement. Il s'agit que de la femme du frère de père seulement. Alors pourquoi on répète deux fois? Hada di Ishabani Behaïvala. Hada di Ishabani Behaïvala. Une, c'est parce que la femme, elle a des enfants. C'est-à-dire, la Torah dit comme ça. La femme de ton frère, tu n'as pas le droit d'épouser. Pourquoi on répète deux fois? On parle que le frère de père. Un, c'est quand la femme, elle a des enfants avec son mari, donc tu n'as pas le droit d'épouser. Et un, même quand tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas le droit d'épouser non plus. Alors on m'a dit comment? Ça, la femme qui n'a pas d'enfant avec son mari, que le mari est vivant, on a déjà appris ça de Ravuna. Comment on a appris ça de Ravuna? C'est quand on a vu hier, qu'on a dit que de vivant c'est permis, et après c'est assourd quand il est mort. On a dit déjà comme la Nida, pendant qu'elle saigne c'est assourd, après il y a karet. Là aussi, c'est karet. Donc, c'est assourd, tu ne peux pas me dire on apprend ça d'ici. On a déjà appris ça, que quand la femme elle est vivante, et le mari aussi qui n'ont pas d'enfant, c'est assourd.
On m'a dit très bien, je peux te dire ici, parce que nous n'oublions pas, on a donc solutionné la raison de la Gemara. Comme on a dit, il y a marqué 2 fois, on a dit donc du coup, un c'est le frère côté paternel, un c'est le frère côté maternel. Elle m'a dit non, je peux te dire c'est uniquement le frère côté paternel. Et pourquoi on répète 2 fois? Un c'est quand la femme elle a des enfants avec son mari, et un quand la femme elle a des enfants après la mort de son mari. Que même ça tu n'as pas le droit d'épouser. Donc selon cette raison, c'est pas du côté de la mère. Alors. Exactement. La Gemara dit non, même ça marche pas. Il dit ça, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué que si une femme, un frère, il meurt, il n'a pas d'enfant, tu fais Yiboum. Mashma que s'il a des enfants, tu n'as pas le droit de faire Yiboum. Ça, j'ai pas besoin d'un autre passage pour ça. La Gemara dit non, peut-être que j'aurais pu dire Dilma, Vedilma, El Abanim, Asodali Alma, Mishadali Avam, Yeshabanim, Mishadali Avam. La Gemara dit peut-être que non, moi j'aurais pu dire que quand elle n'a pas d'enfant, elle est interdite aux autres, mais elle peut faire Yiboum. Mais si elle a des enfants, peut-être qu'elle est permise à tout le monde, aussi bien pour le monde que pour les Yiboum. Ou encore, ou bien je peux te dire, quand elle n'a pas d'enfant, tu fais Yiboum, c'est une mitzvah. Mais si elle a des enfants, si tu as envie de t'épouser, tu peux l'épouser, tu n'as pas. Donc c'est pas sûr que c'est assourd. Et ou encore, oui, Yeshabanim là. Bien, je peux te dire, quand elle n'a pas d'enfant, c'est interdit. Quand elle n'a pas d'enfant, c'est là où tu peux l'épouser. Mais si elle a des enfants, non. Et comme il y a marqué, là c'est un AC, puisqu'il y a des abumota. Ah, c'est un AC, donc il n'y a pas de carré ici. C'est pour ça que là, le Katav Qra Ahdin, donc de là que la Torah a écrit encore un autre passouk, c'est-à-dire que même que ici on apprend que on n'a pas le droit d'épouser donc la sœur de son frère, même si elle a des enfants, et donc il ne reste plus qu'Alvatahicha d'en haut, et Alvatahicha en haut qu'on a répété, c'est obligé que c'est pour le frère donc du côté maternel. Donc, on a repris la réponse de tout à l'heure, comme quoi, quand la Torah a dit « Eshet achicha », la femme de ton frère, c'est de 2 côtés, maternel et paternel. Alors, la Gemara pose une question. « Ve'ema eshet ahmenaha em keshet ahmenaha av » Ma eshet ahmenaha av lehad mitat ba'ala sharia, eshet ahmenaha em lehad mitat ba'ala sharia. La Gemara dit très bien, puisque maintenant tu me dis... On apprend la femme de ton frère, qu'on n'a pas le droit d'épouser, que ce soit frère paternel ou maternel. Alors moi je vais dire, très bien, du vivant du meurtre de ce frère, on n'a pas le droit d'épouser, mais quand il meurt, on peut faire Yiboum. Donc même côté maternel aussi, on peut faire Yiboum avec la femme du frère côté maternel. On a dit que c'était paternel par rapport à l'héritage. Par rapport au à l'héritage, on avait vu le Yiboum. Non. On avait dit que c'était du côté du père, on avait dit. Non, après on a dit que c'est pas l'héritage qui compte. Non. Amal Kra, hi baba etatihi. La Gemara dit, étant donné que c'est marqué At ahicha hi, c'est-à-dire il faut qu'elle soit Bahavayata. Ça veut dire quoi Bahavayata? Ça veut dire elle reste telle qu'elle. C'est-à-dire, donc, comme nous on a dit le premier, c'est le frère paternel. Et le deuxième, c'est côté maternel. Maternel, elle reste toujours. Elle ne change jamais. Donc c'est de là on apprend qu'on ne peut pas faire Yiboum avec la femme de son frère maternel. C'est-à-dire que même si le frère il meurt, tu ne peux pas faire Yiboum avec la femme. Tu ne peux pas épouser la femme de ton frère. Seulement le frère paternel, oui, cela tu fais Yiboum. Mais le frère maternel, non. C'est la question qu'on a posée. Parce qu'elle reste toujours adva celle-là, elle ne bouge pas. Il fait pas là. Non, le frère maternel, on ne fait pas Yiboum avec sa femme. Hi, c'est de la mère. Elle va tahicha hi. Bah oui, c'est le deuxième, c'est la mère, on l'a dit. Il y a marqué elle va tahicha le déralé. On a dit ça, c'est le frère du père. Et d'où on apprend le frère de mère parce qu'il a répété elle va tahicha hi. Alors maintenant, on m'a dit. Alors, Ahoto de Khataba Kadet Tamali.
Rappelez-vous, hier on avait donc généralisé, vous vous rappelez quand on a voulu savoir est-ce que la pénétration elle est interdite chez toutes les arayot ou pas, on a généralisé à partir etc. On a inclus tout ça. Donc on a appris que toutes les arayot, elles sont donc généralisées avec la nida, comme quoi même une pénétration c'est interdit. Alors la Gemara pose une question. Pourquoi la Torah elle dit le pasuk que si un homme il épouse sa sœur, alors il est karet? C'est marqué là-bas, on a dit le pasuk, on a généralisé que le pasuk il a dit c'est quand même marqué karet. Kol ha'adayot c'est marqué karet. Pourquoi la Torah l'écrit spécifiquement dans Achoto? La Gemara répond Rabbi Yohanan. C'est pour l'enseignement de Rabbi Yohanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan? Rabbi Yohanan. Il a dit Rabbi Yohanan que si quelqu'un y fait par ignorance 2 ou 3 ou 4 relations interdites, ben il est hayab pour chacun. C'est par l'ignorance. Par ignorance, évidemment. Oui, non, il ne savait pas. Justement. Et c'est pour ça qu'il est hayab, hatat. Hein? Ça veut dire que c'est pas parce que tu fais 3 ou 4 péchés, tu dis à la fin c'est un seul péché, un seul karet pour les deux. On a vu ça pour Shabbat. Oui. On avait si c'est pas. Il n'y a pas de cumul. Quand il ne connaissait pas le Shabbat. Ah non. Shabbat, quand tu fais le même travail, tu le répètes 2 ou 3 fois dans la journée sans le savoir, tu as un seul karet. Mais quand tu fais 2 ou 3, 4 travaux différents, et tu sais que c'est Shabbat, là dans ces cas-là, il y a un karet pour chaque travail. Non. Une relation. Ah non, non, c'est pas une relation. Une relation avec celle-là, une avec l'autre. Non, c'est pas la même femme. Achoto, Achotemo, c'est ça. Comment on est chayav karet plusieurs fois? Comment on est chayav karet plusieurs fois? Hachamim, peut-être que si on fait tchouva sur un, ben, il te faut encore faire tchouva sur les autres. C'est sûr que quand il y a un karet, c'est terminé, c'est définitif. Maintenant, si on fait tchouva sur un, eh ben, il faut faire tchouva sur l'autre aussi. Ne crois pas que tu fais tchouva sur un, c'est terminé. Non, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Alors, la Gemara dit, Rabbi Sa'ad Amar, Kol hayavik litut bichlal hayu. La Gemara dit, pourtant, Rabbi Ishaq, lui, il a dit comme ça. Quand il y a hayav karet, tous ils étaient généralisés, inclus dans ce pasuk-là. Pourquoi maintenant la Torah l'a dit chez sa sœur il y a karet? C'est la question qu'on a posée. Pourquoi la Torah l'a dit karet dans Achoto? Lui il a dit les dono becharet velo bemalchut. Lui il a dit non. C'est pour te dire que il faut le juger bekaret et pas malchut. C'est-à-dire que si quelqu'un il va faire un péché comme ça, il est hayav karet. Ouais. Toi, parce que nous on sait que pour être hayav, il faut être averti, sinon il n'y a pas de sanction. Toi tu dis attention, si tu fais ça, il y a malchut. Tu t'es trompé. Après, il a fait quand même le péché. Il dit ici, le dono bekaret de le malchut. Ça veut dire que même s'il a fait, tu ne peux pas le donner malchut. Parce que le hayuv il n'est pas malchut, il est karet. Donc Rabbi Israël a dit, tu sais pourquoi la Torah a écrit karet dans Achoto? C'est pour apprendre ça. Alors comment lui il apprend que quand on fait 3 ou 4 péchés, et ça se cumule. Il ne sait pas. Les halek minalan. S'il ne sait pas, il n'est pas averti. Justement, c'est pour ça qu'on ne nous donne pas malchut, on n'a pas averti. Il dit, mais ve'el isha benedat tum'ata, le hayev akol isha ve'isha. Il dit, donc lui il apprend ça dans notre façon, c'est marqué ve'el isha benedat tum'ata, le terra v'chalot alvata. À une femme, donc tu n'as pas le droit d'avoir une relation. Donc lui il dit à une femme. Donc si tu fais 2, il y aura 2, 3 et 4, ainsi de suite. Le cumul il apprend d'ici. Maintenant, la Gemara dit dodato de khatab al-hamana ad de miu lamale. Et pourquoi alors dans la Torah c'est marqué si quelqu'un il va avec la femme de son oncle, il y a marqué là-bas adedim miu. Adedim ça veut dire c'est karet. Adedim ça veut dire tous les enfants ils meurent. Donc c'est karet. Alors là aussi, pourquoi tu marques karet? On le sait, ça fait partie des harayot. Et on a déjà dit que c'est hayav karet. Il dit non, l'eched Rabba, c'est pour apprendre l'histoire de Rabba. L'enseignement de Rabba, qu'est-ce qu'il a dit Rabba? Rabba, il a objecté. Il a dit,
Dans un pasuk dans la Torah, Ktiv Adedim Yehyu. Et dans un autre pasuk, Ktiv Adedim Yamutu. Une fois il dit Adedim ils seront. Une fois il dit Adedim ils mourront. Ça veut dire pourquoi une fois ils seront, une fois ils mourront. Comment? Il dit comme ça. Yesh lo banim kovran. Quand il dit Adedim Yamutu, ça veut dire que s'il a déjà des enfants, eh ben, il va les enterrer, ils vont mourir. Et lo banim, oh les Adedim. Si maintenant il n'a pas d'enfant, ben, il n'aura pas d'enfant. C'est pour ça qu'il va être deux fois. Et différemment. Et la Torah elle a eu besoin d'écrire les deux. Pourquoi? Parce que aussi, la Torah elle a dit seulement ils seront. J'aurais dit jusqu'à sa faute, ils seront comme ça. Là, à partir de ce péché-là, ils ne seront plus. Que même après, s'il a des enfants, ils vont mourir. Et si la Torah l'écrit ils mourront. J'aurais dit ils mourront. Mais avant, non. C'est-à-dire les enfants qu'il avait avant, cette faute-là, ils ne mourront pas. C'est pour ça qu'on a besoin de dire que même dans ce cas-là, ils mourront les enfants derrière. De ceux qu'il avait eu avant? De la faute qu'il a fait, non, mais tous les enfants. Oui. Évidemment, c'est ça le carré. Alors, la Gemara dit maintenant, la Gemara pose une question. Jusqu'à présent, nous, on a vu que on a appris hier par la généralisation du Passouk que toutes les femmes à Erva, avec lesquelles il y a marqué karet, s'il y a pénétration, c'est comme si il y a un acte final. La Gemara dit maintenant, il y a des relations interdites seulement par un commandement lave, il n'y a pas de karet. Par exemple, un homme qui épouse la halutza ou un kohen gadol avec almana, d'où on apprend que là aussi la hara'a, c'est aussi assaut comme un vrai, c'est-à-dire la pénétration c'est comme un vrai acte. Alors Gemara répond, mais dit galera hamana shechvat zera gabe shefha harufa, mais qu'elle a des hayavé la vin behara'a. Il dit parce que c'est marqué dans la Torah quand quelqu'un épouse une servante shefha harufa, une servante goy. D'accord? Là aussi c'est un lave. Et là-bas c'est marqué là-bas dans la Torah c'est marqué comme ça. Oui ou non? C'est marqué comme ça. Donc si la Torah dit là-bas donc ça veut dire comme la Torah l'a dévoilé Shefat Zera, donc c'est la Shifha Harufa, donc c'est la Shifha comme ça. Hein? Mashma que les Hayevi Lavin Be'ala'a. Alors justement, la Gemara dit, parce que lui il dit comme ça, comme il y a marqué Shefat Zera, il faut qu'il y ait une production séminale avec la servante, puisque la Torah a employé le mot de production séminale. Donc, on apprend de là que même la pénétration ça suffit. Ah ben la Gemara dit le contraire, justement, la Gemara dit au contraire. Med galera hamana. Au contraire, si la Torah nous a dit donc arrête, la simple pénétration c'est assourd. Mashma, quand il n'y a pas karet, il y a donc un moindre péché, comme ici un commandement négatif, là il faut un acte final, il faut l'acte complet, sinon on ne comprend pas. D'accord? Si dans les gros péchés hayav karet, tu me dis la pénétration c'est assourd. Mashma que pour les autres qui a pas de karet, il faut donc un acte complet. Amar Ravashi dit comme ça, imken si c'est comme ça, dans ces cas-là, pourquoi la Torah l'a écrit dans Shefat Harufa Shefat Zera? Pourquoi la Torah elle dit Shefat Zera dans la servante comme ça? Et elle ne dit rien. Donc si on marque Shefat Zera, machma de là on apprend. Que s'il n'y a pas, non, ça veut dire que la Torah l'a dit Haya, parce que là-bas il y a marqué Hacham Shifha Harufa, il y a marqué quand quelqu'un il va avec une servante comme ça, il apporte un corban Hacham. Machma quand il y a Shefat Zera, il y a Hacham. Mais s'il n'y a pas Shefat Zera, il n'y a pas de Hacham, mais c'est assourd quand même. Et donc Et donc c'est comme c'est lave, donc c'est. Assez assourd. On ne pouvait pas la prendre de là, on dirait. Hein? Il y a marqué Shefat Zera et on voit que justement, Shefat Zera, tu avais Hacham. C'est là où tu n'as pas un korban Hacham. S'il n'y a pas Shefat Zera, c'est assourd, mais sans korban.
La Gemara dit maintenant, donc, avec qui maintenant? C'est Almana, les Kohen Gadol, par exemple. Ou un Kohen normal qui épouse une Gerusha, une divorcée. D'où on sait que la pénétration, c'est aussi Assour. La Gemara dit, parce que c'est marqué dans le passour à propos de Karet. Et pour les Kohanim aussi, c'est marqué Lo Yikaho. Comme on a la même chose, Yikah, Yikah. Comme là-bas, Ha'ala'a, c'est Assour. Là-bas aussi, avec le Kohen ici aussi, c'est Assour. Et non, nous on sait que le Kohen, il n'y a pas marqué Karet dans le Kohen. Mais attends. Un peu de silence, s'il vous plaît. Dans un côté, tu as dit que c'était Chayav Karet, là maintenant, on vient de voir. Non. Ça, là, maintenant, on est passé sur le Kohen. Le Kohen avec une femme divorcée ou Kohen Gadol avec une veuve. C'est un commandement négatif. D'où on sait que Ha'ala'a, c'est Assour. Et d'où on sait qu'il ne faut pas. Que l'interdiction, elle est déjà avec la pénétration, même si on n'a pas fini l'acte. Parce qu'il y a marqué dans les autres Kiha, et dans ici il y a marqué Yikah. Dans les deux, il y a marqué Yikah. Ça veut dire qu'on apprend la même chose, Zera Shabbat. Maintenant, si c'est avec un commandement positif, notamment, on a vu par exemple ça avec le Misri Adomi, on a dit d'où on sait que là aussi, c'est uniquement par la pénétration, c'est Assour. Parce que là-bas, il y a marqué Lo Yavo Mamzer, et il y a marqué donc Yavo Lahem Bechal Hashem, donc c'est la même chose. Yivama la Shur Menalan. On a dit qu'en Yivama, maintenant, quelqu'un il va avec. Si un homme étranger, il fait un acte de pénétration avec une Yivama, dont on sait que c'est Assour, il a dit il est mandama lave. Si tu considères ça comme un lave seulement, on a déjà appris que pour le lave, le hara c'est Assour, et le mandama assez. Celui qui considère ça comme un commandement positif seulement, on vient de le voir maintenant qu'un commandement positif aussi, c'est Assour, le hara, la pénétration. Alors elle est plus. Excusez-moi, je ne peux plus faire Iboum cette femme-là. Quel rapport? Pourquoi peut pas faire Iboum? Parce que si un étranger l'a prise, normalement c'est le frère qui doit la prendre. Très bien. Donc, si on a vu que si quelqu'un il a une relation avec elle, il ne peut pas faire Iboum? Non, je ne pense pas. Ella Yevama Yavam Menalan. La Gemara dit maintenant, d'où on sait qu'un Yavam, quand il fait juste une pénétration avec sa Yevama, c'est déjà le Iboum, il est conclu. Il dit, il dit, c'est la même chose, on apprend Bi'a dans la Yevama, et dans, ici, on vient de le voir. Maintenant, Isha Levala Menalan, une femme avec son mari, d'où on sait ça aussi, que quand un homme il fait une Ara'a avec une femme, il a déjà mis Qadeshota. S'il a fait Kiddushin Bi'a, avec Ara'a, ça suffit. Il dit, Kiha, là aussi. Il a pris de Kiha. Maintenant, la Gemara dit, Amar Rava. Rava, il pose une question. La Mali de Khatav Lahamana, Shirvat Zera Bishfaharufa, Shirvat Zera Eshetish, Shirvat Zera Besota. Pourquoi la Torah elle a eu besoin de préciser à chaque fois, dans 3 endroits différents, dans Shifha Harufa, dans la servante, dans Eshetish et dans la Sota. C'est marqué là-bas, les psokim, ils disent comme ça. On les a ici, on n'est pas ici, non, on ne les a pas ici. Alors Rachid l'amène ici, c'est marqué dans la Torah. Dans Eshetish, dans la Sota, et dans la Shifha Harufa, on a déjà vu donc le passage Shirvat Zera. Pourquoi la Torah l'a précisé à chaque fois Shirvat Zera, ça veut dire donc la production séminale. Alors la Gemara dit, réponse, des Shifha Harufa Kid Amra. On vient de répondre ici que si la Shirvat Zera c'est là où il y a Korban Hasham, sans ça il n'y a pas de Korban Hasham. Des Eshet Ish. C'est quoi, c'est la servante? Non, Eshet Ish, madame, une femme mariée. Pourquoi la Torah dit Shirvat Zera dans la femme mariée? Prat le Meshamesh Met. C'est-à-dire quelqu'un qui a une relation avec son organe non en érection. Parce que quand il n'y a pas d'érection, il n'y a pas non plus de production séminale. C'est pour te dire que ça veut dire quand est-ce que il y a karet avec la femme d'un homme, ou plutôt hener, seulement quand quelqu'un, il y a Shirvat Zera. C'est-à-dire quelqu'un il fait une érection et donc il a une production séminale. Dans ces cas-là, avec une femme mariée, il y a henek. Donc il faut donc l'effet strangulation. Mais s'il n'y a pas, ça exclut le cas où un homme il est Meshamesh Met, alors il n'y a pas cette punition. C'est pour ça que la Torah l'a précisé chez Shirvat Zera. La Gemara dit, très bien,
Ça, c'est valable. Celui qui a dit, quand un homme il a une relation avec les edva, toutes les edva qu'on a citées, mais il est met, c'est-à-dire l'organe n'est pas en érection, pas tour. Mais pourtant, il y a un hacham qui pense que même un homme il fait une relation avec l'organe mort, eh bien, il est quand même hayav. Alors pourquoi le Torah l'écrit Shefat Zera, il sait à quoi ça sert? Et la prat, le mishamesh meta. C'est-à-dire la femme, elle est morte. Parce que j'aurais pu penser comme même après la mort de la femme, elle est quand même considérée la femme de ce monsieur. Donc j'aurais pu penser, dans ces cas-là, même si la femme elle est morte, il faut faire, donc l'homme il est hayav aussi. Kamash Malan que non. C'est pour ça que la Torah a dit, seulement quand il y a Shefat Zera. D'accord? Quoi, s'il va avec une morte, c'est ça que vous dites, Rav Moshe? Oui, il n'y a pas Héna quand il va avec une femme morte, exactement. Tordu, quoi. Quelqu'un il fait une relation avec une femme morte mariée. Une femme morte? Voilà. Nécrophile. C'est Ishtish. Et alors là, il n'est pas puni. Il n'est pas puni là. Bon, moi, je dirais. Non, mais ça veut dire que c'est pas Hayav Karet. Il n'y a pas Hayav Karet. Il est puni quand même, bien sûr. C'est sûr que c'est pas. Mais il n'y a pas Hénak, c'est pas grave. C'est Hénak, Ishtish, c'est Hénak. D'accord? Maintenant, des sotas, la Mali, s'il vous plaît, soyez gentils, je finis. La femme sota, pourquoi la Torah l'écrit Shefat Zera? La Détania, Shefat Zera, Prat le Davar Aher. Quand la sota, parce que dans la sota, il est marqué comme ça. Si un homme, il dit à sa femme de ne pas s'isoler avec monsieur, et après, elle s'est isolée, et on ne sait pas, peut-être, peut-être un homme, il a été avec elle, on ne sait pas. Hein? Alors, on m'a dit. Pourquoi la Torah ça exclut autre chose. Donc on a dit c'est quoi autre chose? Mais c'est quoi Maïdavar Aher? Amarav Shishat, Prat Shekana, si un homme il mécané les choses, ça veut dire donc il avertit sa femme de ne pas s'isoler avec un monsieur, pas seulement pour la relation d'un homme et une femme normale, mais même quand l'homme il fait une relation avec une femme anormalement. On m'a dit alors, même ça aussi, Amal et Rava Mishkeve Isha Ketif, même ça, tu n'as pas besoin. C'est marqué dans la Torah Mishkeve Isha, dans tous les cas, c'est interdit. Et là, Marava, Prat Shekana de Revalim. Il dit non, Rava il a dit, parce que dans la femme sota, la Torah elle a dit, Shefat Zera, pour des contextes qu'il y a Hayav et on fait les tests de sota, c'est seulement quand il y a relation, où il a dit, je t'interdis de t'isoler avec ce monsieur pour ne pas faire de relation. Mais s'il lui dit derech evalim, c'est-à-dire juste des caresses et des choses comme ça, hein? D'accord? Ça c'est, il n'est pas hayav. Parce que nous on sait que quand un homme, il a été, donc il a averti sa femme de ne pas s'isoler. Après elle s'isole quand même, il faut qu'elle passe la tête de sota, sinon elle lui est interdite. D'accord? Maintenant, s'il lui dit de ne pas s'isoler avec monsieur, imaginons que c'est ça. Imaginons qu'après quelqu'un il vient, il témoigne, il dit moi je l'ai vu, elle a embrassé des choses comme ça, mais pas de vraies relations. Dans ces cas-là, elle n'est pas interdite à son mari. C'est parce que la Torah dit seulement quand il y a eu Shefat Zera, c'est là où il y a la femme sota. Ça va venir plus loin. Amal et Abaye, Prisota, Asad Hamana. Et le Abaye dit comment? La Torah, elle va parler de ce genre de choses. C'est sûr que la Torah, elle a dit Shefat Zera, elle ne parle pas de caresses et de chats. Et là, Amal Abaye, peut-être Shekhanala ben Shekha. Il dit non. Il dit parce que, des fois, enfin, nous on a dit, il y a trois étapes dans la relation. Il y a l'acte complet, il y a la pénétration, il y a juste ce qu'on appelle, je sais pas, un touchement, un truc comme ça, l'organe de l'homme avec la femme de l'extérieur seulement, ce qu'on appelle nishika. Nishika, c'est-à-dire embrasser, en fait, mais embrasser en bas, dans les organes génitaux, ok? Alors c'est pour ça qu'il dit, Abaye dit comme ça, quand la Torah l'a dit Shefat Zera, un homme, quand il avertit sa femme de ne pas aller donc s'isoler avec un monsieur, de peur de la relation, mais s'il y a juste nishika, juste un petit peu donc un touchement, dans ces cas-là, il n'y a pas de
Sota. Il y a une différence entre. Entre Nishika, Hara'a et. C'est une relation quand même. Dans ce cas-là, elle ne doit pas boire l'eau d'Asota. Voilà. Non, dans ce cas-là, même si on a eu des témoins comme elle était comme ça, elle n'est pas interdite à son mari. Elle n'est pas, d'accord. Il y a une différence entre dans les ch'tiches, quand tu dis Kika Ish ou Bala. C'est le problème. Là, on est en train d'expliquer le Shirvat Zera de Sota. Pourquoi la Torah l'a pardonné? Avant, Shirvat Zera de Ishtish, ouais. Kika Ish ou Bala. Non alors? Isha ou Bala. Donc il y a une différence entre Ika ou Bala. Ika c'est arabe. Nous alors? Et alors? Non, d'accord, pour faire la différence entre. Pour le Ishtish, on a déjà dit que. Pourquoi la Torah dit Shirvat Zera? Pour exclure la. Non, on a déjà appris que c'est assaut. Avec la femme Sota, il n'y a pas. Non. Mais ce qu'il y a là. Non. Maintenant, on est en train d'expliquer pourquoi la Torah, elle a écrit Shirvat Zera dans Ishtish, dans Sota et dans Shirvat Zera. On a déjà. Oui. Alors maintenant, la Gemara a dit. Hein? Il y a marqué Shirvat Zera. Il y a marqué plusieurs psukim. Mais la Torah, la Gemara, elle cherche à comprendre pourquoi il y a marqué Shirvat Zera dans Ishtish. C'est pour apprendre quoi? On a dit, c'est pour te dire que si c'est une femme mariée morte, il n'y a pas de Shirvat Zera, parce qu'il n'y a pas de Zera derrière tout ça, alors il n'y a pas de Henek comme une femme vivante. Ça c'est fini. Maintenant, Sota, c'est pour exclure le cas où il y a Nishika seulement. La Gemara dit très bien. Haniha liman d'aman ha'alazu echnasat atara. Elle est liman d'aman zo Nishika. Maïka liman. La Gemara dit attends. Il y a une mahloket. Qu'est-ce que ça veut dire ha'ala'a? Nous on a dit ha'ala'a c'est pénétration. Mais il y a Hacham qui pense que ha'ala'a c'est l'attouchement seulement. C'est le contact de l'organe mâle-femelle. Ok? Donc tu ne peux pas me dire que ça exclut ça, puisque nous on a déjà dit que ha'ala'a c'est assourd déjà. Et là, c'est pour ça, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. En vérité, il ne voulait pas qu'elle vienne même à des caresses, d'accord, seulement. Et tu vas me dire, mais alors comment? La Torah, elle parle de genre de choses. Parce que nous, on aurait pu penser, c'est quoi l'objet même de la femme Sota? C'est qu'un homme, il veut faire attention à sa femme, il lui dit, je ne veux pas que tu aies avec celui-là. Même pas le toucher, même pas l'embrasser. Alors la Gemara dit non. La Torah elle dit quand est-ce qu'on fait la femme Sota? C'est quand seulement il y a Kamash Malan Shirvat Zera. C'est-à-dire que si on ne peut être mécané, c'est-à-dire qu'on peut avertir sa femme que comme ça. Ne t'isole pas avec sa femme parce que de peur que tu viennes à faire une relation. Et pas parce que des caresses ou des choses comme ça. Comme Sota, on a fait quand il s'isole avec elle en fait. Absolument. Mais il s'isole le temps d'une relation. Ah non. Ouais, mais le temps, là on est en train de parler de choses. Oui, mais c'est pour ça qu'il dit. Ça veut dire que tu peux pas dire. Ne t'isole pas, il n'a pas dit ne fais pas de relation. Ne t'isole pas. Donc le fait de s'isoler déjà, pour lui, il n'est pas d'accord. Oui, mais. Il y a un temps peut-être. Mais non, voilà, tu peux pas lui dire, voilà, je veux pas que tu te avec lui parce que je veux pas que tu l'embrasses ou je veux pas que tu le touches. S'isoler déjà, est-ce qu'il n'a pas le droit de l'amener à un sautage de Cohen par rapport à l'isolement seulement? Non, ça veut dire que quand il lui dit je ne veux pas que tu t'isoles, il dit parce que je crains que tu aies une relation. C'est ça en fait. Alors, c'est toujours interdit. Alors, on a déjà dit, c'est généralisé à tout le monde. Amal Shmuel, messieurs. Il a dit Shmuel ha'ala'a zo nishika. C'est quoi ha'ala'a? Shmuel il dit ha'ala'a c'est nishika. C'est juste le contact donc des deux organes. Machal, il donne un exemple comment? Il a Adam Shemini ha'etzba'o al-piv. Comme un homme, il met le doigt dans sa bouche. Al-piv, sur sa bouche, c'est la même chose. Et ça, c'est le d'hokabasa. Donc, quand on met le doigt sur la bouche, c'est sûr qu'on va toucher la chair et on va écraser un peu la chair. Ben, c'est un peu le même exemple de Nishika. Ki ata Rabba Baba Hanan, Rabbi Yohanan. Gmad bi'a b'shefha hadofa zo hachnasat atara. Rabbi Yohanan, il est comme ça. Dans la shefha hadofa, le fait de faire le hachnasat atara, c'est-à-dire rentrer l'organe de l'homme, eh bien, ça s'appelle déjà relation, acte fini. Et donc, à partir de là, il est hayav. Alors, il m'a dit, il dit comme ça. Nous, on objecte. Lui, il a dit, le fait de qu'il y ait pénétration un petit peu, c'est déjà l'interdit. Pourtant, il dit, c'est marqué Shirvat Zera dans Shirvat Zera. Et nous, on a dit, c'est quoi Shirvat Zera?
il faut qu'il y ait relation avec, donc, production séminale et tout. N'est-ce pas qu'on parle obligatoirement ici que il y a vraiment qu'il y a un acte avec donc production séminale, et toi tu dis juste rentrer un petit peu c'est tout. Il est dit non, mais donc c'est pas Medoch Hagid, c'est Medoch Hatara. Ça veut dire que même ça c'est assour aussi. Rabbi Yochanan aussi il a dit c'est le fait de rentrer donc une partie de l'organe de l'homme. Alors pourtant la Baba Barhana il n'a pas dit ça, il a dit le fait de rentrer la tête de l'organe, c'est acte complet. Toi, tu dis c'est hala'a. Amalehu, il leur a dit, ou shaqlai, ou ana shaqlai. Ou c'est lui le menteur, ou c'est moi, un des deux. Parce que tous les deux, ils ont apporté ça au nom de Rabbi Yochanan, c'est ça le problème. Ki atala vin amal Rabbi Yochanan. Hala'a zu'achnasat atara. Il a dit lui, c'est le fait de rentrer donc un petit peu de l'organe. La atara, c'est quand on fait la brite, on découvre la atara. Alors on m'a dit, donc c'est sûr qu'il est contre la Baba Bahana, parce que la Baba Bahana, il a dit, c'est l'acte complet. Ah, dit Shmuel, mais ma palik. Donc est-ce qu'il est aussi halek sur Shmuel? Shmuel, il a dit, vous vous rappelez? Il a dit là. Donc, m'a dit non, pourquoi? Mais depuis Nishira jusqu'à Akhnasat Atara, on appelle ça hala'a. Qui atala Shmuel Bari Yehuda. Allez, on finit. Amal Rabbi Yochanan hala'a zo Akhnasat Atara. Le fait donc de rentrer un petit peu de l'organe, c'est ça hala'a. Gmal bi'a mamash. Ça, c'est la relation en terminale, c'est Mikal Va'ilar. Et non, la Nishira, Fatou Alea, Faliga de Shmuel. Et donc, entre les deux, c'est Nishira et il est pas tour de cela. D'accord? Et il est halek sur Shmuel. Allez, c'est bon, ça suffit.